C'est un placement d'ouvrier inversé. Donc, en temps normal, quand on fait un placement d'ouvrier, on prend nos ouvriers qu'on a dans notre plateau de jeu personnel et on les met sur le plateau. Là, c'est l'inverse. On va prendre les actions disponibles sur le plateau et on va les mettre dans notre plateau de jeu personnel. Donc, plus tu avances, ben, ça ne change rien finalement parce que plus tu avances, moins il y a d'actions disponibles. Donc, mise en place, là ici on le voit, c'est écrit entre parenthèses 1 à 2 joueurs. Il y a deux côtés de plateau, l'autre côté de plateau c'est pour plus que 2 joueurs. Et puis, ça change pour les actions disponibles. Puis, je pense qu'il y a ça de plus. L'autre côté, je suis pas certain qu'il l'a, mais c'est des petits cubes. Mais bref. Donc, pour chaque... là, le plateau, il a l'air compliqué. Il n'est pas si compliqué que ça. Parce que, dans le fond, tu as des actions disponibles ici, ici, ici. Ça, c'est des tuiles bonus. Ici et là. Je dis, ça va pas l'air complexe, puis je nomme 5 à faire, mais check bien ça. Donc, c'est imprimé déjà sur le plateau, fait que tu mets les espèces de tuiles correspondantes à leur dessin aux bons emplacements. Pour chacune des places comme ça. Ça ici, c'est des actions de construction. Donc 6 tuiles. Ça ici, c'est une action pour prendre le premier joueur. Ça ici, c'est des actions à l'infini pour prendre de l'argent. Ça ici, c'est des actions pour jouer une carte que tu as en main. J'explique ensuite. Ça, c'est pour acheter une carte. Ça, c'est pour augmenter des citoyens dans ton plateau personnel. Donc, si on a regardé dans le bas du plateau, il y a des cartes. Le but du jeu, là, c'est d'avoir des cartes. Plus tu as de cartes, plus tu as de points de victoire. C'est que ça. Puis toutes les actions disponibles sur le plateau, c'est fait pour avoir des cartes. En gros. Ça va être des prérequis et des trucs comme ça. Fait qu'on voit ici, il y a 8 emplacements. Donc, on met une carte par emplacement de l'air 1. Ils sont marrons. Et puis, on voit il y a des espèces de cubes ici. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard, là, mais il ne faut pas oublier de les placer. Puis ils sont écrits là. Fait qu'à la deuxième carte, quatrième, sixième et huitième carte, il y a un petit cube. Et puis là, pour chaque joueur, on va... ça, c'est avant d'avoir placé. Là, on va dire qu'on aurait déjà dû choisir. Mais mettons qu'on est 2 joueurs. Fait qu'on sortirait 6 cartes de l'air 1. On les regarde. Puis en partant pas du premier joueur, mais du deuxième joueur, le deuxième joueur va prendre une carte. Ensuite, moi, je prends une carte. L'autre joueur va prendre une carte. Moi, je prends une carte. Les 2 cartes qui restent, ils sont défaussés, pas là-dedans, mais dans la boîte directement. Plus 2 autres cartes du paquet de cartes niveau 1. Donc, la pioche, à un moment donné, est beaucoup plus petite. Le niveau 2, même principe, je vais en sortir 2 au hasard. Et le niveau 3, même principe, j'en sors 2 au hasard. Donc, ces cartes-là, ils ne seront jamais disponibles. Dans mon plateau personnel, voici mon plateau personnel. Tout d'abord, on part tout avec 20$. J'ai choisi mes 2 cartes qui sont ici. Premier joueur, on a 6 jetons cités qu'on place à côté de nous. On a un petit marqueur de 50 points. Et puis, de la façon qui est conçu le plateau, on commence tout avec un sablier le premier tour. Puis tout ici, c'est déjà imprimé. On va mettre des cadenas. Les citoyens, on a 3 citoyens à mettre au départ. Donc ça, c'est les points de citoyens. On voit, ça va de 1, 2, 3, de gauche à droite. Les deux, des fois, ils peuvent se taper ensemble, mais un ne peut pas passer par-dessus l'autre. Donc, on a 3 points de citoyens à aller chercher. En temps normal, on va regarder nos cartes qu'on aurait choisies, intelligemment, ce que j'ai pas fait. Mais disons qu'elle m'intéresse plus pour une raison X. Donc, ça me prendrait un citoyen de ça. Fait que lui, je vais l'avancer. Je rappelle, j'ai 3 points de citoyens. Puis lui, j'en ai 2, 1, 2. Fait que les autres sont tous à 0. Donc, c'est pas mal ça. Les conditions de fin de partie, ben en gros, ça, c'est les airs. Il y a 6 airs, donc 6 tours, si on veut, à jouer. Quand on est rendu à la fin du 6e tour, on va faire le décompte de points pour la dernière fois, parce qu'à chacune des aires, il y a un décompte de points. Donc, on le fait une dernière fois, puis ça va être les points qui vont être additionnés, puis ça finit là. Ouais, c'est ça. OK, les tours de jeu. Ça, c'est ce qui est un petit peu plus complexe. Plus on avance dans le jeu, là, on est comme limité ici. Mais plus on avance dans le jeu, plus les cadenas vont s'enlever. Soit naturellement, dépendamment des tours. Entre le 2 et le 3, quand on arrive au 3e tour, on va enlever un cadenas. Puis entre le 4 et le 5, on va enlever un cadenas.
Et puis, des fois, sur les cartes, quand on réussit à les faire, les cartes civilisation, ceux-là, dans l'ère 1, je pense qu'il y en a 2 cartes, quelque chose. Ben, d'ailleurs, elle, c'en est un. Là. Fait que ça, la récompense, ça serait d'enlever un cadenas. Et puis, là, il faudrait que j'aille relire, mais je vais le dire de mémoire. Je pense que si on n'a plus de cadenas, puis on doit enlever un cadenas, je crois qu'on choisit un petit cube comme ça, les petits cubes, les marqueurs, puis on va les placer soit sur l'œil, si c'est disponible, soit sur le Panthéon. Mais ça, je vais juste m'en assurer tantôt, là, mais il me semble que c'est ça. Donc, les tours de jeu. Fait qu'en gros, à mon tour, je vais choisir une action qui est disponible là. Puis, disons, on va commencer. Elle, je peux-tu l'acheter? Je peux pas l'acheter. Bon, ok, je vais commencer comme ça. Ok, fait que je vais choisir, disons, cette action-là. Ça, c'est des actions, je rappelle, de construction. Il y a 2 places qu'on peut se construire. Ici, qui est sur le plateau de jeu, c'est les villes qu'on va construire. Ou ici. 2 trucs différents. En temps normal, on va commencer par se placer sur le plateau avant de se mettre ici parce que ici, ça donne une action bonus. Donc, peu importe où je me place là-dedans, je vais pouvoir marquer toutes les maisons dans un même type de couleur. On voit qu'il y a 3 types de couleurs. Donc, les jaunes, il y a 4 maisons. Les verts, il y a 4 maisons. Et les rouges, il y a 4 maisons. Donc, je choisis où je suis placé, le groupe de maisons de couleur que je veux. Puis en étant ici, en ayant une petite maison ici, ça va activer celle que je choisis. Donc c'est pour ça que je dis qu'en temps normal, on commence pas par là, on commence par se mettre sur le plateau. Donc ici, je vois, je pourrais me mettre n'importe où parce que j'ai l'espèce de spirale. Je le mettrai ici. Et puis, on voit dans le bas qu'est-ce que ça me coûte en temps. C'est 2 temps. Là, j'ai le choix quand j'ai du temps. Soit que je les mets tous les 2 dans la même case, ce qui va me permettre ce tour-ci d'avoir une action de plus parce que je ne barrerai pas une case, ou bien je les mets séparés. Là, pourquoi je les ferais séparer, pourquoi je ne les mettrais pas tout le temps ensemble, c'est parce que, comme je dis, ce tour-ci, je vais gagner une action, mais le tour d'après, quand on va faire l'espèce de phase de le chat, la phase, c'est pas l'apogée, c'est le compte de déclin, je pense. Ouais, c'est ça. Le déclin, toutes les sabliers simples, on va les enlever, puis tous les sabliers doubles, on en enlève juste un. Mais bon, on sera rendu là éventuellement. Donc, ça, c'est l'action que j'ai choisie. Le coûtant, ça me coûterait 9$. Fait que je vais dépenser 9$. Et puis, 2 sabliers. Donc ça, ce que ça me permet de faire, c'est, je le répète, c'est une action de construction, c'est les bleus. Fait que je vais aller me placer en quelque part sur le plateau, ici. Puis là, j'ai pas de contrainte de rien. Donc l'argent est rare au début. Fait que je me place là. En me plaçant là, je vais activer le bonus tout de suite, qui me donne 5$. Et puis ça sera mon tour. Mon adversaire va jouer son tour. On va enlever une action, peu importe laquelle. Puis disponible, ça revient à mon tour. Donc à mon tour, disons que je veux encore... je vais me replacer à une autre place. Je vais acheter lui qui coûte 6$. Je vais payer 6$. Ça me coûte 2 sabliers. Je vais mettre les 2 sabliers dans le même. Et puis, disons que je veux me placer ici. Puis là, il y a une raison pourquoi je me suis placé sur le petit truc ici. En me mettant ici, je suis encore dans le rouge. Donc, j'obtiens le bonus de lui que j'ai juste me placer dessus, qui me donne un cube ici. Je vais expliquer ça ensuite. Et en même temps, ça réactive mon autre parce que je suis dans la même couleur, donc je fais encore 5$. Mon adversaire va jouer son tour. Peu importe quoi. Ça revient à mon tour. Là, comme on voit, je suis mal pris parce que je ne peux pas mettre une action ici parce qu'il n'y a pas d'action en gros qui me coûte. Je dis n'importe quoi. Il y a une action disponible pour moi que je pourrais faire. Ça serait d'aller choisir ici de l'argent. Donc, si je décide d'aller prendre 4$, ça me coûte juste un sablier. Fait que c'est pas mal la seule chose que je peux faire parce que j'ai juste une action disponible ici. Donc, je mettrai mon sablier là. Je prendrai 4$. Et puis, mon adversaire ferait la même chose. Disons, ça n'a pas d'importance. Il prend celle-là, il devient premier joueur. Ça, c'est l'action du premier joueur qui est dans la phase de lune. Fait que c'est pas tout de suite, là. Mais le 2$, c'est tout de suite. Fait que mon adversaire ferait 2$, puis il y aurait cette tuile-là. Donc, moi, j'ai plus d'actions disponibles, je peux absolument plus rien faire. Mon adversaire, on va dire virtuellement qu'il ne peut plus non plus rien faire. Donc, on passerait à la phase 2. Avant de passer à la phase 2, il y a un décompte de points qui est indiqué ici. Donc, premièrement,
toutes les tuiles qui sont sur ton plateau de jeu, on les replace. Donc, lui, ça va ici. Ouais, inversé. Lui, ça va ici. Lui, ça va ici. Ça, je ne tourne pas tout de suite. Celui-là. Donc, ça, c'est 1. Deuxièmement, tous les sabliers, on en enlève un, à moins qu'il soit double. Fait que lui, il est seul, lui, il est seul, lui, il est seul. Lui, il y en a deux. Lui, il est seul. Mon sablier qui est seul, il s'en va ici. Tous les cubes qui seraient là-bas, on n'en a pas, on les enlèverait. Tous les cubes qui sont sur les cartes qui ont été achetés, moi, j'en ai acheté aucune, mon adversaire non plus, parce qu'il n'existe pas, puis il n'y en a pas. Mais il y a des actions qui ont des cubes. Bon, ici, on voit j'en ai. Je l'enlèverais. Là, le plateau premier joueur, il serait passé. Ensuite de ça, on avancerait ici au deuxième tour. On marque, dépendamment d'où on est placé dans les foyers, on va prendre tous les bonus de la même couleur, mais juste un bonus pour chacune des couleurs. Fait qu'ici, j'ai le choix entre prendre 5$ ou prendre un cube comme ça. Pas les deux. Si j'étais placé comme ça, ce qui n'est pas le cas, mais ça me donnerait ce bonus-là parce que je suis dans le jaune, je choisirais celui-là. Et je choisirais celui-là aussi. Fait que ça me ferait 2 cubes. Mais bon, comme je suis placé comme ça, je vais juste prendre un cube que je vais mettre ici. Et puis, si on a plus que... Ça, c'est à la fin. OK. Non, c'est tout de suite. Si on a plus que 3 cartes dans nos mains, pour la 4e carte, on va rajouter un sablier. Ensuite de ça, si on a 2 cartes, un autre sablier. En tout cas, c'est toujours un sablier de plus, dépendamment du nombre de cartes qu'on a dans les mains. Donc, la dernière chose qu'il me restera à faire, toutes les cartes qui ont des cubes, on les enlève et ça ne va pas dans la défausse. Ils sont dans la boîte. Fait que lui, il part. Lui, il part. Lui, il part. Lui aussi. Toutes les cartes restantes sont tassées. Et 4 nouvelles sont tournées. On mettrait les cubes, encore une fois, aux mêmes places. Puis là, on serait prêt à commencer le deuxième tour. Donc, le deuxième tour, si on veut voir, disons, les autres actions. Ici, moi, j'ai des cartes dans mes mains. Là, le premier joueur, bien sûr, il est passé, là, parce qu'on a fait ça. Fait que le premier joueur va jouer son tour. Dans cette tuile-là. Ça vient à moi. Là, disons, je vais prendre celui-là. Parce que j'ai beaucoup d'argent, puis il coûte pas cher dans le sablier. Fait qu'il coûte 3$. Puis un sablier. Ça, c'est des actions pour racheter des cartes que tu as déjà en main. Fait que pas eux. Parce que je les ai pas en main. Fait que celle-là. Les cartes, de la façon qu'ils fonctionnent, ça, c'est un prérequis. Donc, il faut que j'ai un bâtiment placé à un panthéon. J'en ai un ici. Fait que j'ai mon prérequis. Et puis ça, c'est les prérequis des citoyens. Donc, j'ai un citoyen ici et j'ai 2 citoyens blancs ici. Donc, la carte ici, je suis capable de la jouer. Je suis capable de l'acheter. Donc, en la jouant, elle devient disponible à moi. Ça me donne tout de suite un point de victoire. Et puis ça, c'est à la phase de déclin. Je vais pouvoir avoir 2$ par citoyen comme ça. Fait que là, en gros, ça me donnerait 4$ en phase de déclin. Donc ça, ce serait mon tour. L'autre joueur va jouer un truc. Disons celui-là. Là, ça vient à mon tour. À mon tour, là, je peux acheter, je vais décider d'acheter ça. Là, ça va commencer à être bizarre. Ça me coûte 6$. Plus un sablier. Ça va me permettre d'acheter jusqu'à concurrence de 6$ les cartes qui sont ici. La façon que ça fonctionne, si j'achète juste une carte, on voit là, dans la ligne en bas, j'achète juste une carte à 6$, je peux acheter jusqu'à celle-là. Elle n'est pas disponible, elle non plus, parce que ça coûte 7-8$. Je peux aussi acheter 2 cartes. Les 2 cartes, ils commencent ici, 3$, 5$, 6$. Fait que si je veux 2 cartes, là, je peux choisir entre ces 4-là. J'arrête ici, parce qu'à partir d'ici, c'est 7$. Je peux aussi choisir 3 cartes. Ici, pour 6$, je peux aller fouiller jusque dans les 3 premières seulement. Elle n'est pas disponible, elle coûte 10$. Donc, disons que pour être rentable, non, je ne veux pas être rentable parce que sinon, j'aurai trop de cartes en main. Fait que je vais prendre 3 cartes en tout. Je vais prendre ces 2-là, je peux, c'est jusqu'à 5$. Je prends ces 2-là, ils deviennent disponibles à moi. Toutes les autres sont tassées. Puis on remplit. Donc, en gros, c'est ça les tours de jeu. En fait, il y a une action que je n'ai pas faite encore. Là, ça serait les citoyens. Donc, mettons, mon adversaire va en jouer une, justement. Va prendre une tuile citoyen.
faudrait que je fasse quelque chose. Je n'ai pas bien fait. Je vais pas prendre elle. Je vais pas prendre elle. Je vais en prendre une qui n'a pas vraiment d'impact. Là. Tiens, celle-là. À mon tour, je pourrais décider d'aller choisir celle-là. Ça, c'est juste pour faire augmenter ton nombre de citoyens dans ton plateau personnel. Donc, encore une fois, je devrais payer. Il coûte 4 $. Je mets 5, je prends 1 $. Ça me coûte un sablier. Un sablier ici. Là, ce que ça me permet de faire, encore une fois, c'est le même principe qu'acheter des cartes en bas, acheter des citoyens. Tu as différents prix, puis tu peux en prendre deux. Mais qui peut être deux différents, deux fois le même. Donc, moi, comme j'ai payé jusqu'à 4 $, je peux acheter n'importe quel citoyen qui est là, n'importe quel ici. Il coûte tout maximum 4 $, fait que je pourrais acheter lui. Ou si je veux, je peux bouger deux citoyens différents ou le même, mais juste que lui. 3 $, 4 $. Ici, c'est plus disponible. Fait que ceux-là, je ne pourrais pas les acheter. Disons que je veux acheter ces deux-là, parce que je peux, lui et lui. J'aurais pu prendre deux fois lui, ça n'a pas d'importance. Je vais prendre lui et lui. Fait que je vais déplacer mon guerrier de 1, parce qu'il avance tout de 1. Et puis lui, je vais le déplacer de 1, je l'avance de 1. Là, ici, l'ordre change. On va prendre ces deux-là, on va les mettre comme ça. Eux, ils se tassent tous. Et eux, ils inversent. Fait que lui, il était le moins cher, il devient le plus cher. Et comme ça. Donc, encore une fois, le tour viendrait de finir, puis ça se passe comme ça. Là, je ferai encore la phase de déclin. Ici, je peux enlever un cadenas, fait que ça me permettrait d'avoir plus d'action. Donc, on fait ça jusqu'à la fin. Là, il me reste juste une chose à montrer. Disons que j'achète, j'ai plus d'action, mais c'est juste pour montrer. Si j'achète ça, comme j'ai dit, en me plaçant ici, ça me prenait cette icône-là, ici, ou n'importe laquelle. En me plaçant ici, ce que ça fait, c'est que ça va me permettre d'activer toutes mes maisons dans un seul territoire que je choisis. Là, j'ai le rouge, fait que je pourrais, en me plaçant ici, j'activerais lui qui me donnerait 5 $, lui qui mettrait un cube là. Ce que ça me donne, c'est que non seulement j'ai fait ça, mais c'est comme des actions complémentaires. Ce qui veut dire que, tu sais, en temps normal, je suis obligé de prendre une action qui est disponible sur le plateau, puis de la mettre sur mon truc personnel. Ça m'enlève de la place, ça m'enlève des actions. Là, je peux décider, au lieu de ça, de placer un cube puis de dire j'utilise dans cette rangée-là une de ces deux actions-là. Elle, c'est une action complémentaire. Elle ne peut pas être jouée seule. Je vais l'expliquer ensuite. Elle peut être jouée seule parce qu'on voit qu'il est complet. Le carré il est complet, la couleur mauve est complète autour. Donc, je pourrais décider de jouer elle. Fait que ça me permet de faire l'action mauve. L'action mauve, qu'on se rappelle, c'est acheter des cartes en bas pour 6 $. Je paierais quand même le 6 $, puis ça me donnerait un sablier. Fait qu'en gros, au lieu d'avoir celle-là ici, comme c'est là, j'aurais pas ça. Fait que ça me donnerait une action de plus. Puis je fais la même action que si j'avais fait celle-là. Et puis, sinon, si j'avais fait, mettons, cette action-là, comme j'avais là, au lieu de faire celle-là en plus, j'aurais pris elle qui était complémentaire. Et puis, ça me permet de dépenser 1 à 10 $ pour aller chercher ce qu'il y a en bas. Fait que là, je suis pas obligé de payer 6 $. Je peux dépenser 1 $ pour aller chercher juste cette carte-là. C'est le même principe pour les deux actions en bas ici, si ma maison était ici. Je pourrais décider de faire cette action-là qui me permet de faire elle, celle-là, qui me permet de faire elle, ou bien d'aller la chercher sur le plateau, donc aller chercher cette action-là, puis de compléter avec ça, qui me permettrait de dépenser de 1 à 8 $ pour aller chercher ce que je veux. Et dans la ligne en bas, c'est que quand je fais l'action de citoyen, donc celle-là, je peux avancer plus un citoyen en plus, ou bien, quand je fais l'action du collecteur d'impôts, je peux faire cette action-là deux fois. Fait que si je décide d'avoir elle, fait que pour un sablier, j'aurai 8 $, lui pour deux sabliers, j'aurai 16 $. Si j'ai deux maisons, parce que c'est très possible que j'aie deux maisons, je peux faire la même action plus qu'une fois. Fait qu'encore une fois, mettons, j'arrive puis je décide dans mon même tour de faire ça puis d'aller chercher un citoyen, ça me donne plus 1 et plus 1. Fait que pour le montant que je paye, je peux avancer 3 citoyens, différents ou le même, tant aussi longtemps que je reste dans ma braquette d'argent disponible. Ce qui veut dire que si je décide de payer juste 1 $ parce que j'avais, mettons, celle-là en plus, ben je pourrais avancer lui ou lui 3 fois. Pas lui, malgré que je suis là-dedans. Les autres actions de disponibles, puis tu as celle-là ici qui va te permettre de, soit je l'ai dit, acheter une carte ici ou acheter une carte dans la défausse. Dans la phase 1, il n'y en a pas de défausse parce que toutes les cartes sont disponibles ici, puis les autres sont en bas.
Quand on finit la phase 1, les cartes, s'il reste des cartes ici, parce que là, eux, ils s'enlèveraient. Eux s'enlèveraient, donc il resterait 4 cartes. Fait qu'à partir du 3e tour, il y aurait une défausse. Fait que je pourrais aller acheter une de ces cartes-là. Ici, puis dans la phase, en avançant, là, dans la 5e, j'aurais les cartes de la phase 2. Fait que j'aurais plus de choix, mais c'est le même principe. Si je paye 6 si je pense cette icône-là de 6 je peux aller piger une carte là-dedans. Si je paye 10 fait que cette icône-là, je peux aller en choisir 2 là-dedans. Si ici, il y a deux citoyens qui embarquent un par-dessus l'autre, si, mettons, lui, j'ai décidé que je l'avançais de plus encore, il va pousser l'autre. Il y a des tuiles bonus. Aussitôt que tous les citoyens sont ensemble et qu'ils se donnent des beaux becs, ici, ça veut dire qu'on a 18 citoyens. On peut prendre cette tuile-là, ça donne 8 points. Le deuxième aurait 4 points. Celle-là, c'est aussitôt qu'on a placé nos 6 maisons, peu importe que ce soit ici ou ici. C'est quand on n'a plus de maison, on va faire 8 points. Puis ici, c'est quand on a 8 cartes civilisation d'acheter qu'on va faire 8 points. La dernière chose que j'ai oublié de mentionner sur les cartes civilisation, c'est que la phase 1 et la phase 2, on a des logos de synergie ici. Dans la phase 2 aussi, on en a. Ils sont disponibles là. Mais dans la phase 3, on n'en a pas de logo de synergie. Ce que ça change, c'est quand on achète une carte civilisation, on va activer un logo. Fait que là, mettons, j'ai ces cartes-là dans mes mains. Je vais activer, quand j'achète ma carte, je vais activer le logo que je veux. Fait que ici, ça me donnerait 1 point. Puis je vais activer les vagues. Si j'achète ma deuxième carte civilisation, là, je vais faire la même chose. Je vais activer les vagues, mais ça va me donner 1 point pour lui et 1 point pour lui. Fait que ça va me donner 2 points plus les points qui sont disponibles sur la carte. Et ainsi de suite. Ici, ça me donnerait, si j'achète celle-là, 3 points, puis je vais prendre encore les vagues. Donc, c'est ça qui fait le tour. Ah oui. Les actions complémentaires. Il y a 3 actions complémentaires de disponibles qui sont avec des cubes. Je peux, à tout moment, mon tour ou pas mon tour, dépenser 3 cubes pour avancer un citoyen permanent sur ma ligne. Je peux, celle-là d'abord, c'est juste quand j'achète une carte civilisation, je peux virtuellement avancer un citoyen. Fait que dire, admettons que je suis placé comme ça, je peux virtuellement dire que mon mage, mon sage, lui, il n'est pas à 2, il est à 3 ou 4, virtuellement. Il ne bouge pas. Aussitôt que mon tour est terminé, je les perds, ces citoyens-là virtuels. Puis pour lui, pour un cube dépensé, je peux faire l'action 2 fois d'avancer un citoyen puis d'en reculer un autre. Et encore une autre fois. C'est 2 différents. Donc là, c'est tout. Ça fait le tour. Merci.